voyez ces deux camés? Quel pauvre débris. Ben, je vais vous surprendre. Dans un sens, je les respecte. Ils sont honnêtes. Ils dépensent tout le blé qui leur tombe sous la main pour s'envoyer un peu de mort dans les veines. Pour le plaisir. Pour avoir un avant-goût de la tombe. Ils savent que la mort est pas loin. Ils la taquinent. J'adore ça. Ah, bien sûr, faut pas oublier que c'est des parasites. À la graine de criminels. À l'examen des divers témoignages prêtés sous serment, il apparaît que le ministère public possède un solide dossier lui permettant d'inculper le dénommé James Flood d'homicide volontaire. Dans l'immédiat, après avoir révisé le rapport du procureur général, j'ai constaté que la lecture des droits fut improprement formulée. Je me trouve dans l'obligation de reconnaître qu'il n'y a aucun moyen légal de poursuivre James Flood. Monsieur Flood, vous êtes libre, vous pouvez partir. Objection, votre honneur, objection. Ceci est une parodie de justice. Pour une simple erreur de texte, vous laissez cet homme en liberté. Encore. Silence dans la salle. Votre honneur, je compte saisir immédiatement la cour d'appel pour demander une révision du procès. Silence dans la salle. Silence dans la salle. Espèce de salaud, vous avez tué mon frère. Silence dans Casse-moi la la salle. grappe, toi, tu veux? Ton frère était qu'un pélé. Casse-toi d'ici. J'ai rien contre les mecs qui roulent à moto. D'ailleurs, j'ai eu un gros cube il y a de ça pas mal de temps. Ils veulent vivre en paix. Ils veulent pas qu'on les emmerde et ils se foutent de ce que la belle bourgeoisie peut penser. Ils s'imaginent qu'ils représentent les vrais Américains. Vous savez, ceux qu'il y avait avant le bordel qu'il y a maintenant. Ces pourris d'avocats et tous ces beaux ordinateurs. Les gros bonnets, le pointage et tout le reste. Ils ont pas vraiment tort. C'est pas une mauvaise idée. Mais ce motard, Jimmy Flood, il est allé beaucoup trop loin. Et il faut qu'il y paie. Avoir provoqué le terrible accident qui a coûté la vie à l'assassin présumé Jimmy Flood. Flood, souvent cité dans la presse comme étant un truand du milieu motocycliste, prônant son T'as vu ça un et peu? collectionnant les arrestations. Et dire qu'il y en a qui pensent que Dieu n'existe pas. Bien sûr qu'il existe. Ça, y a pas de doute. Le problème, c'est qu'ils perdent son temps à nous pondre des pourritures comme ce type-là. Ah oui, ça tu peux le dire, oui, c'est sûr. Il avait une sacrée tête de fripouille. L'autre jour à la télé, ils ont fait venir des experts, tu sais, ces gars des grandes écoles. Eh bien, ils disaient tous que c'était surtout les immigrés qui passaient sur la chaise. T'avais jamais remarqué ça? Ouais, ils avaient tous un air bronzé quand c'était terminé. Les prévenus voudraient-ils se lever, s'il vous plaît? Le président du jury voudrait-il lire le verdict? À l'accusation de meurtre au premier degré, nous déclarons les accusés Cynthia Baldwin et Theodore Carn non coupables. Les prévenus ayant été reconnus non coupables des charges retenues contre eux sont libres de regagner leur domicile. La séance est levée. Je suis très heureux pour vous. C'est terminé. Oh, Seigneur. Ce type-là, Carn, a décidé d'éliminer sa femme pour cette petite garce qui sautait de 5 à 7. Mais tout le blé était au nom de la vieille et pour lui, bien sûr, le divorce n'était pas une bonne solution. Je sais où il avait la tête. Comme nous tous. Juste là, en dessous de la ceinture. Il a quand même une excuse, ce vieux Carn. Si vous voulez faire ça, il faut être sûr que la fille en vaille le coup. Et cette poupée-là, c'était vraiment un canon.
Ouais, bien sûr, tout le monde sait que la beauté, ça dure pas toujours. Mais tout a une fin. Tiens. C'est quand même agréable, non? Oui. Mon Dieu! Qui êtes-vous? Écoutez, j'ai plus de 200 billets dans mon portefeuille, dans mon pantalon, là, dans la chambre. J'ai un peu d'argent dans mon sac à main. Allez-y, prenez-les si c'est ce que vous voulez. J'en veux pas. L'argent ne m'intéresse pas. Je ne comprends pas, qu'est-ce que vous voulez? Je vous déclare coupable tous les deux du meurtre de votre femme, monsieur Carn. Vous étiez un de ses amis, alors qui êtes-vous? Et je vous ai condamné à mort. Cette sentence s'appliquera dès à présent. Attendez, non, ça c'était criminel. Je ne pensais pas qu'il le ferait. Tu vas la fermer, Cynthia! Tu vas la fermer, Cynthia! Non, attendez, attends! Gogo vers la liberté. La stripteaseuse acquittée du meurtre de son petit ami. Oh, j'ai jamais eu de gros problème avec les femmes. Quand il m'en faut une, j'ai qu'à sortir en trouver une. Jolie petite japonaise. Donne-moi une bière, chérie. Ce qu'elles veulent, c'est qu'on les aime, c'est tout. C'est tout ce qu'elles demandent. Ça leur vient de leur petite maman. Et puis de toutes ces saloperies de revues qu'elles lisent. C'est très simple d'avoir du succès avec les femmes. Tombez surtout pas amoureux et c'est gagné. Si vous leur donnez ce qu'elles veulent et si vous tombez amoureux, elles vous détruisent. Elles ne vous respectent plus. Elles vous trompent ou elles vous larguent, ou si elles vous laissent tourner autour d'elles, et bien elles vous les coupent. Bizarre, non? Et si vous savez pas comment faire pour qu'elles se mettent au lit, c'est aussi très simple. Une règle en or. Traitez les salopes comme des reines et les reines comme des salopes. Vous ne regretterez pas. Elles se sont mises sur le dos avant que vous ayez eu le temps de comprendre. Oh, regardez-moi ces boulettes. Regardez-moi ça. La reine des putes en personne. Et madame, le Toubib m'a donné une jolie petite ordonnance pour toi. T'as peut-être roulé les jurés, mais moi, tu ne rouleras pas. Je serais curieux de voir comment tu vas danser quand je te balancerai 10 000 volts dans les fesses. Jolie danseuse du nom Gogo, aussi raide que possible. Allez, mon ange, ton heure est venue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Talbot, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous devant le tribunal. Vous... On se verra, je le savais. J'ai de bonnes nouvelles pour vous, monsieur Talbot. Vous qui êtes un fervent supporter de la peine capitale apprécierez certainement d'apprendre que le Conseil législatif vient de rétablir la peine de mort dans notre État. Souhaiteriez-vous tirer vous-même la manette cette fois-ci? Ouais! Est-ce que le gouverneur a appelé? Écoutez, retardez ça encore un peu, retardez ça, rien que de 2 minutes. Mais c'est tout ce que je demande, c'est tout, rien que 2 putains de minutes. Ah, merde, je suis pas comme les autres. Et vous me connaissez, hein, vous me connaissez, bon sang. Mais je travaillais ici avant, nom de Dieu. Je vous dis que le gouverneur va appeler, attendez. Il n'oubliera pas tout ce que j'ai fait pour lui. Il n'oubliera pas toutes les envies, ces putains de salopards que j'ai expédiés pour lui. Tout le
le sale boulot, c'est à moi qu'on l'a fait faire. Vous entendez ce que je vous dis? Vous allez me laisser partir d'ici, bande de fumier. Le téléphone va sonner. Arrêtez, je vous dis. Il va appeler. Il va appeler, je le sais. Et si vous mettez le jeu avant qu'il passe son putain de coup de fil, vous serez tous virés, tas de connards. Vous avez compris? Bande de salauds. J'ai toujours fait ce que vous m'avez demandé. J'ai jamais rien fait qui vous ait pas plu. Tout ce que j'ai fait, c'est quelque chose que vous étiez trop couilles molles pour faire vous-même. Vous êtes qu'un ramassis d'enfoirés de poules mouillées. Un tas de pauvres crevures. Vous pouvez pas me faire ça. Sortez-moi de là. Miles, je suis vraiment navré d'en arriver là. C'est mon job. C'est pour ça que j'ai fait ça, parce que c'est mon job. Un homme doit être bon dans son job. Sinon, après, il serait bon. Aie pitié de moi, Seigneur. Pourquoi d'autre il serait bon? Efface mes forfaits. Lave-moi complètement de ma faute et de mon péché. Purifie-moi, car moi je reconnais mes forfaits. Et mon péché est sans cesse devant moi. Pardonne-moi, Seigneur, c'est contre toi seul que j'ai péché. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, pour que tu sois juste quand tu édictes, que tu sois sans faute quand tu juges. Délivre-moi du sang, ô Seigneur, couvre-moi de ton J'ai pas voulu qu'on me coupe les cheveux. Ils ont dit que c'était une erreur parce que mon crâne pourrait prendre feu quand ils m'électrocuteraient. Je leur ai dit de pas s'en faire. Le gouverneur va appeler. Dieu du ciel, quel dénouement contre nature. Quel revirement pour ce pauvre Talbot. Ceci pour vous montrer ce qui se passe quand on est trop consciencieux dans son travail. Oh. Ne vous inquiétez pas pour lui. Après tout, il n'avait pas volé, volté ce qui lui est arrivé. Alors, avant toute chose, petit garçon et petite fille, sécurité d'abord!